il m'a raconté quelque chose sur la dictature de Franco. Et pour illustrer ce qu'il voulait me dire, il a pris sa chaussure, il l'a mis sur sa tête. Je vais le faire comme ça, vous voyez. Il a pris sur la tête et il a dit, tu vois, les hommes de pouvoir devraient être obligés de se regarder tous les jours avec une chaussure sur la tête. Si Franco ou Hitler avaient fait ça, ils n'auraient jamais pu faire tous les crimes qu'ils ont commis. Moi, je me suis demandé pourquoi ce souvenir d'enfance m'est venu à plusieurs reprises. Et je me suis dit que peut-être parce que les jongleurs, les conteurs, l'art en général, peut être cette chaussure sur la tête, que la société se met sur la tête pour pouvoir se regarder dans le miroir, pour pouvoir se comprendre, rire de soi-même, ce qui est bien. Une chaussure sur la tête qui empêche l'arrogance, surtout l'arrogance du pouvoir, de se regarder tranquillement parce que merde, il y a toujours cette chaussure qui dérange. Vous pouvez essayer vous-même. Moi, j'oblige ma fille de le faire une fois par mois. Non, c'est vrai que ça fonctionne, hein, même avec des talonnettes. La moralité de l'aveugle et du boiteux, une des plus célèbres du théâtre médiéval. Je suis pauvre et malheureux, aveugle des deux yeux. Il est aveugle, aveugle des deux yeux. Il y a quelqu'un qui pourrait m'aider. Je ne peux pas faire 3 pas sans me cogner le crâne contre toutes ces maudites colonnes qu'on a mis partout. Il y a mon chien qui est parti derrière une chienne en chaleur. Et les enfants m'ont volé ma canne, aidez-moi. Il y a quelqu'un pour une colonne. Alors pour ne pas trébucher, mieux que je me mets à 4 pattes. Alors il se met à 4 pattes. Pour ne pas tout ramasser, je vais marcher à l'envers. Hé, quand j'arrive près de toi, donne-moi la main. Et tout le monde va te crier, va travailler, vaurien. J'ai des sueurs froides, rien qu'y penser. Va travailler, ils te crieront. Et dans un coup de miracle, on perdrait le grand privilège qu'on partage avec les seigneurs. Celui de se remplir les poches sans rien foutre. Il a pris ses sandales, il l'a mis sur ma tête. Elle ne tombe pas. Je vais te donner un baiser qui te fera parler. Et il m'a baisé. Longuement. Au début, j'étais un peu gêné, mais après, je me suis dit, allez, détends-toi. Et quand il a repris sa sandale, j'ai senti ma tête qui bouillonnait. Il y avait la fumée qui sortait des oreilles, les yeux qui tournaient dans tous les sens, la langue qui cherchait la sortie. Il y avait les tétons qui changeaient les places, le sexe dans un sens, les rotules dans l'autre. Je marchais à l'envers, je marchais à l'endroit, je descendais tous les terrasses, je suis arrivé sur la place publique, il y avait tout le monde qui me regardait. Hé, les gens, venez, venez, il y a des jongleurs, il va vous raconter comment ça va et comment ça vient. Allez, venez, oui, les enfants aussi, et que c'est pas le bon Dieu qui vous vole. Allez, il va vous faire rire, pleurer peut-être. Allez, asseyez-vous, oui, les enfants aussi, ouvrez les yeux, tendez les oreilles, parce que j'ai une histoire à vous raconter. Dans cette ville ensoleillée, la dépression est venue imperceptiblement. Je n'en ai pris conscience que lorsque tante Lila a dit qu'il n'y avait plus rien à manger dans la maison. La grève de 1931 a porté sur les lectures à l'usine. Les ouvriers payaient de 25 à 50 cents la semaine pour qu'un gars leur fasse la lecture pendant le travail. Ainsi, de nombreux ouvriers qui étaient illettrés connaissaient les romans de Zola, Dickens, Tolstoï, Cervantes. Et aussi les livres de l'anarchiste Kropotkin. Les propriétaires de la fabrique ont décidé de mettre fin à tout ça, alors que ça ne leur coûtait pas un penny. Quand ils sont venus un matin et qu'ils ont vu qu'on avait démoli la plateforme, tous les ouvriers sont mis en grève. La grève a été terrible.
C'est une petite poule. Elle en a assez de voir se dresser dans son pays des murs et des clôtures. Elle en a vraiment ras les plumes d'avoir à pondre ses œufs sous l'ombre quadrillée des grillages. Alors elle se décide à agir. Et elle grimpe sur un mur. Ça cartonne? Ouais, ça va? Faut pas se fier aux apparences. Moi, c'est vrai, j'ai été influencé. J'ai été. Ah, je me suis... Dans le parc des Buttes-Chaumont, un cycliste de 5 ans s'apprête à vivre un grand événement, encouragé par son père et par sa maman. Il va faire du vélo comme les grands. Il empoigne son guidon, c'est parti pour le grand frisson. Sans les petits trous qui stabilisent, va falloir qu'il improvise. Notre équilibriste s'élance sur la piste. Allez, c'est bon, tu peux y aller, qu'a dit la grand-mère. La petite fille, soulagée. Elle pousse un cri de joie. Le petit bâton perce le couvercle de la petite boîte, perce le couvercle de la grande boîte, crève le matelas, puis droit sur la petite fille. Oh, la grand-mère, elle chope le petit bâton en plein vol. Elle en a fait 1000 petits bâtons du petit bâton. Et puis elle a ouvert la fenêtre et les petits morceaux de bâton, elle les a offerts au grand vent. Nous sommes deux pauvres malheureux, égarés, affamés et dépourvus d'argent. Accepte de nous loger et de nous nourrir, et tu ne le regretteras pas. Et puis un nuage qui les entourait, un nuage de vapeur hormonale qui flottait tout autour d'eux. Et puis là, par leurs bouches grandes ouvertes, des bulles, des petites bulles. Et lui, il s'est retourné vers elle, puis il a dit tu sais, en fait, moi non plus, je connais rien de la chose. Alors elle a souri, puis elle a glissé comme ça sous les draps, elle a ramassé son foulard qu'elle avait posé là, elle s'est approchée du Christ en croix. Elle lui a bandé les yeux. Et tous les deux, à la tombée de la nuit, ils sont partis en exploration. Seulement comme c'était un terrain glissant pour être sûr de ne pas se perdre, bah, ils ont fait des nœuds. Vous n'êtes pas encore au courant dans la région. Pas dans le cours.
je te trouve beau. Je réponds oui, bien sûr, chérie. En vrai, je te trouve affreux, je voudrais te crever les yeux. Il passait ton gros bidon dans la machine à jambon. Je mens, je mens, tout le monde nous trouve charmants. Je mens, je mens, je mens, je mens, je mens, je mens, ça ne me cause aucun tourment. Tu me demandes souvent, Michel, si je te trouve intelligent. Je réponds, qu'est-ce que je réponds? Oui. Oh mesdames, quelle expérience! C'est formidable! Je t'ai écrit un soir d'hiver une petite lettre au cinéma. On s'est parlé la tête en l'air et on a bu de la vodka. Tu me plaisais tant sur ton scooter. Je n'habitais qu'à quelques pas. Malheur arrive à le feu vert. Je te voulais prendre dans mes bras. J'arrive chez moi le cœur ouvert. Je ne sais toujours pas pourquoi. Ton image et mon cœur se serrent. Ta voix, je plonge dans le coma. Va voir un peu l'état de l'air. Imagine, elle est en train de vomir. Non, dans la salle. Je vais pas te lire. Ouais, je vais taper si tu me laisses devant. Non, pas l'année dernière, l'année d'avant et l'année encore d'avant. Et... Voilà, c'est bon? Ouais, moi, c'est Carmine. Ici, c'est l'ancienne maison close de Fumée. Non, monsieur, ne rougissez pas, ne partez pas. Écoutez plutôt mon histoire. L'histoire d'une fille de joie. Ah! Le zinc! Et derrière le zinc, Valentino, le roi du cocktail frappé. Et des bouchons de champagne qui pètent. Moi, j'ai racheté la maison. Parfois, je pense que la vie, c'est une médaille. Elle a son revers. Cette maison, ça me fait tout drôle d'y revenir, parce que je l'ai bien connue. Et oui, moi c'est Garance. J'ai passé quelques années à fumer. Et puis, on l'a surnommée la maison du désir. Ah, le désir. L'homme, bien sûr, savait ce qu'il s'était passé la nuit d'avant. Et lui seul sait que, par le désir de la femme, tout débute. Elle lui dit « Regarde-moi », et l'homme tombe dans ses filets. Dieu, là-haut, sourit dans son sommeil. Il y a très longtemps, et dans un pays très loin d'ici, il y avait un jeune homme. Ce que tu cherches doit être bien important. Et le jeune homme explique à la carpe, et oui, je cherche la montagne où le ciel rencontre la terre pour demander pourquoi je suis affublé d'une telle figure. Ou alors vous vous enfermez, c'est quoi? C'est une maison close ce truc-là ou quoi? Bah oui. Ah merde, il filme. Oui, Je te signale que tu avais une de tes salariés dedans, t'es pas mal toi si... Si des fois on vient me voir, également. Les créations des enfants. ah, c'est bien les créations des enfants, ça. c'est nouveau ça. Ton mari, lui, c'est un frère à Josiane, Josiane, Joël et compagnie.
Elle m'a dit de ne pas lui dire. De pas lui dire. Avec elle, et Josiane, elle.